Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je suis ravie, vraiment très ravie de venir une fois de plus dans vos vies. J'espère que les choses bougent, les choses marchent et surtout vous êtes en bonne santé. Sincèrement, je vous souhaite la santé. Pourquoi? Parce que sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Quand tu n'es pas en santé, tu ne peux même pas planifier, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je vous souhaite de prospérer à tous égards et surtout soyez en bonne santé. Vraiment, c'est le souhait de mon cœur que vous ayez la santé. La famille, je viens continuer quelque chose que j'ai commencé avec vous la fois passée. Je vous ai parlé d'un sujet et je vous avais bien dit que je vais venir continuer. C'était quoi le thème? C'était comment sortir de la pauvreté à partir d'un faible revenu. Et sur ce thème, je vous ai parlé d'un livre. Le livre s'appelle La chèvre de ma mère, qui a été écrit par un écrivain africain qui s'appelle Monsieur Ricardo Kanyama. La famille, je suis Maman Nangai, votre mère, votre sœur et votre tante. Comme je disais, on va continuer notre livre. Là, nous allons commencer notre deuxième partie. Mais je ne peux pas parler de cette partie-là si je ne parle pas de l'auteur. Si je ne vous résume pas, en fait, ce que je vous avais dit au début. Il faut que je recommence quand même deux, trois choses pour que vous puissiez bien comprendre la suite de ces livres. Je vous ai bien dit que M. Ricardo, c'était un homme ordinaire, issu d'une famille, je peux dire une famille moyenne. Donc, chez eux, c'était pas les gens qui étaient pauvres, mais ce n'étaient pas les gens qui étaient très riches, mais c'est les gens qui vivaient bien. Tout simplement parce que leur père était propriétaire d'une ferme et des plantations. Et leur père avait des plantations de café. Oui, des plantations de café. Et il avait vraiment des troupeaux de chèvres. C'est un homme qui s'est battu. C'était un homme courageux. Donc, je peux dire dans sa région, il était parmi les hommes forts de sa région. Donc, je peux dire que M. Ricardo est né dans les bonnes conditions. Et malheureusement, à l'âge de 6 ans, leur papa était mort. Donc, quand le père est mort, c'est là où M. Ricardo et sa famille, les choses ont commencé à se dégringoler. Donc, c'est là où la famille a commencé à descendre à l'enfer. Donc, comme on dit, c'est vraiment le début d'une longue descente en enfer pour la famille. C'est là où toutes les mauvaises choses ont commencé. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Quand le père est mort, vous savez, comme dans beaucoup de familles africaines, le bien de ce messieurs était pour sa famille. Quand je dis sa famille, ça veut dire ses frères et sœurs qui ont pris tout ce qui appartenait à ces messieurs. Et la maman de Monsieur Ricardo est sortie seulement avec une chèvre. Donc, la famille du père ont donné une chèvre à la maman de Monsieur Ricardo et une autre chèvre à l'autre maman parce que le papa avait des femmes. Et la famille de papa, ils ont quand même lapidé toute la richesse. À la fin, il n'y avait plus rien. Et la marâtre, donc je peux dire la femme de papa, l'autre femme aussi, qui a pris une chèvre, vu la pauvreté, vu la misère, vu la pression des enfants qui avaient faim, la dame a tué la chèvre et ils ont mangé. Mais la maman de Monsieur Ricardo, la femme, la mère, une femme responsable, une femme qui a la vision, une femme qui connaît la vie, s'est dit que non, la chèvre aussi, ça doit rester. C'est une chèvre qui doit produire encore et encore. Donc, pendant que les autres mangeaient la viande, les autres menaient une bonne vie, une belle vie, elle a décidé de lever les enfants en les nourrissant de feuilles de manioc. Vraiment, les enfants vivaient des légumes. Et nous le savions tous en Afrique, les gens qui mangent que les légumes, ça montre que c'est les gens qui sont pauvres. C'est synonyme de la pauvreté. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Donc, pour que quelqu'un soit riche, pour que nous voyons quelqu'un comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il faut que chez eux, qu'il y ait la viande, qu'il y ait le poulet. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça.
Mais la maman de Ricardo, c'est une femme qui s'est accrochée, une femme qui avait la vision, une femme qui avait le projet, une femme qui avait des plans. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle a tout fait pour que la chèvre reste. Et c'est comme ça que la chèvre a accouché. Après, la chèvre a encore accouché. C'est comme ça que cette chèvre s'est multipliée et c'est devenu tout un troupeau. Tu vois, c'est là où c'est devenu un troupeau. Et c'est à partir de ces troupeaux que la mère vendait à chaque fois une chèvre pour financer les scolarités de ses enfants, pour payer l'université de ses enfants. La preuve en est que M. Ricardo, c'est un philosophe. Il a fait la philosophie, c'est un homme qui a étudié, c'est un homme qui est parti loin de la vie. Pourquoi il est parti loin? Parce que sa mère s'est bâtie. Sa mère, c'était une femme forte. Donc, son mari est mort, mais elle a pris la décision de prendre la vie de ses enfants en main. Elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle a décidé que non, 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 je n'abandonne rien, je ne lâche rien. C'est mon mari qui est mort, mais moi, je suis là. Aussi longtemps, je suis là. Mes enfants doivent continuer à vivre. Ne l'oubliez pas, quand le père est mort, M. Ricardo n'avait que 6 ans. Donc, l'écrivain de ce livre n'avait que 6 ans quand le père est parti. C'était un enfant qui ne pouvait pas comprendre qu'ils ont toujours bien mangé. Et du jour au lendemain, ils pouvaient seulement manger que les légumes. Et pour les enfants, c'est compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est comme ça, c'était comme ça. Donc, mais la dame, vraiment, c'est une battante. Elle s'est accrochée et elle s'est en sortie. C'est après, quand son fils a fini l'école, M. Ricardo, il a trouvé un travail. Et au travail, il ne gagnait pas grand-chose. Il gagnait 15 dollars. 15 dollars qui est l'équivalent en euros, à peu près 13 et quelques euros. Donc, il s'est bâti pour garder un peu d'argent. C'est à partir de là qu'il a construit l'empire qu'il a aujourd'hui, qu'il est devenu millionnaire. Donc, maintenant, la suite, c'est quoi? M. Ricardo dit que beaucoup de gens autour de nous ne réussissent pas parce qu'ils passent le temps à compter sur les autres. Vraiment, dans la culture africaine, on le sait souvent, celui qui réussit doit prendre les autres en charge. Prendre en charge, c'est bien beau. C'est vraiment bien. Cet amour que nous avons vis-à-vis de nous, cet amour que nous avons autour de nous, c'est génial. Mais M. Ricardo a dit une chose, que ça ne suffit pas. Beaucoup de gens n'avancent pas parce que d'abord, quelqu'un qui commence le commerce avec l'argent qui a été pris par un cousin, l'argent que sa sœur l'a donné, l'argent que son oncle l'a donné, des fois même la personne ne connaît pas la valeur. Pour que ton business puisse avancer, pour que ton business puisse réussir, d'abord tu dois prendre conscience de ce que tu veux faire. Il faut que toi-même, tu dois d'abord savoir ce que tu veux. La preuve en est, regardez M. Ricardo, il a commencé son business avec un petit rien. Ne l'oubliez pas que son salaire était 15 dollars et il devait épargner. Il a commencé par épargner 10% de son salaire. Les 10%, c'était 1,5 dollars qu'il devait épargner. Et pourquoi il devait épargner? Parce que dans sa tête, il s'est dit, pour que j'ai assez d'argent, je dois commencer comme ma mère. Je dois déjà avoir une chèvre. Et comme une chèvre était l'équivalent de 50 dollars, c'est la raison pour laquelle M. Ricardo voulait à tout prix avoir 50 dollars. Et dans sa tête, il se disait que si j'ai 50 dollars, je peux commencer un petit business avec. C'est à partir de là que ça peut monter à tel niveau et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai ce que je veux dans la vie. Donc, mon frère, si je peux te donner un petit conseil, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, si tu veux arriver à un niveau de ta vie, ne passe pas le temps à compter sur les gens. Ça, c'est pas M. Ricardo qui te dit, là, c'est moi qui te dis. Ne passe pas toute ta vie à compter sur les autres. Commence à t'asseoir, commence à réfléchir, commence à faire tes plans en fonction de toi. Même la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en comptant sur les autres. Tu ne peux pas donner ta vie entière dans le main d'une autre personne pour les diriger, pour les contrôler. Que si la personne n'est pas là, tu ne peux pas vivre. Si la personne n'est pas là, tu ne peux pas manger. Si la personne n'est pas là, tu ne peux pas payer l'école de tes enfants. Moi, je trouve ça irresponsable. Si quelqu'un peut t'aider à payer déjà l'école de tes enfants, moi, je trouve que c'est déjà bon. La personne n'est pas obligée de te donner aussi l'argent de la nourriture. La personne n'est pas obligée de te faire soigner aussi quand tu es malade. La personne n'est pas obligée.
Vraiment, il faut d'abord te prendre en charge. Si quelqu'un va venir soutenir ton projet, il faut que ce soit d'abord ton projet à la base, le projet que toi tu as commencé avec le peu d'argent que tu gagnes, et au fur et à mesure, les gens peuvent voir comment tu te bats et venir te soutenir. Moi, personnellement, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas se battre seul, qui ne peut pas te soutenir, je suis désolé. Je soutiens seulement les gens qui ont la tête pour réfléchir. J'aime soutenir les gens qui ont la tête pour avancer. Si je te donne l'argent des commerces une fois, tu ne fais rien avec, deux fois, tu ne fais rien avec, ne t'attends pas à ce que je vais te donner la troisième fois. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas donner. Parce que quelque part, je me dis que tu es incapable de te prendre en charge. Tu es incapable d'évoluer, tu es incapable d'avancer. Vraiment, si tu veux avancer, tu dois avoir une vision, tu dois avoir des idées précises, tu dois savoir ce que tu veux. Et quand tu veux quelque chose, tu dois te battre pour connaître la chose. Tu dois te battre pour que la chose devienne une partie de toi. C'est très important, c'est primordial. Donc là, c'est moi qui parlais, c'est pas M. Ricardo. Donc là, maintenant, je vais continuer avec les livres. Nous allons partir à notre deuxième partie de ces livres. Le deuxième partie de ces livres, c'est quoi? Le deuxième partie de ces livres, M. Ricardo nous a parlé des 4 échelons du succès financier. Il a dit, la pauvreté ou la richesse, c'est relatif. Tu vois? Donc, pauvreté et richesse sont des notions relatives qui n'ont rien à voir avec la quantité d'argent que tu gagnes. La quantité d'argent que tu gagnes n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. J'ai toujours dit que dans la vie, tout ce que tu vis, c'est un état d'esprit d'abord. Il y a les gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont du mal à gérer cet argent. Il y a les gens qui gagnent peu, mais qui s'organisent et qui avancent. Donc, M. Ricardo dit, pauvreté et richesse sont des notions relatives qui n'ont rien à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne. Et là, moi, je me dis qu'il a raison. Il a vraiment raison. Pourquoi? Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. Tu ne fais pas grand-chose avec. Aussi longtemps que tu ne peux plus gagner cet argent aujourd'hui, tu t'en sors, tu ne t'en sors pas. Tu te retrouves avec 0 € quelque part. Tu te retrouves avec 0 € dans un compte ou une autre. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle il dit que ce soit la richesse ou la pauvreté, ça n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Qu'est-ce qui est important? Il a fait la différence entre les riches et les pauvres. D'abord, il a dit, les pauvres, c'est les gens qui travaillent pour gagner de l'argent. Alors que les riches, c'est les gens que l'argent travaille pour eux. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Les pauvres, c'est la personne qui s'élève, qui part travailler pour gagner de l'argent. Et les riches, c'est les gens que l'argent travaille pour eux. Je vais vous expliquer. Un riche, c'est quelqu'un qui a pu économiser et investir quelque part. Donc, il a gagné de l'argent peut-être en travaillant. Comme M. Ricardo, il a travaillé, il a épargné, et cette épargne, il a investi quelque part. Et en investissant, il s'est créé plusieurs emplois, plusieurs business, plusieurs entrées d'argent qui font que l'argent entre de gauche à droite et cet argent tourne. Et cet argent travaille pour lui. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent à son compte. Il y a beaucoup de gens qui sont ses collaborateurs. Donc, son argent travaille pour M. Ricardo. Aujourd'hui, M. Ricardo peut décider de rester chez lui à la maison. Il va continuer à vivre. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait des business qui lui rapportent déjà son argent. Et les pauvres, les gens ordinaires comme toi et moi, on se réveille le matin, on part travailler quelque part, on nous paye des salaires et ces salaires payent les loyers, payent les charges, nous mangeons. Il y a même ceux qui n'arrivent pas à économiser même 1 €. Donc, c'est là où se réside la différence entre les riches et les pauvres. Et M. Ricardo continue, il dit que pour être riche, il faut que tu sois quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui a le projet. Pourquoi? Tout simplement parce que tu peux gagner beaucoup si ta tête ne travaille pas, si tu ne réfléchis pas, si tu n'es pas quelqu'un qui est capable de multiplier son argent. Sache qu'à la fin, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu ne peux pas devenir riche.
tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Et M. Ricardo dit, d'abord, il a divisé l'escalier du succès financier à 4 échelons. Donc, il a donné 4 escaliers. Il dit, il y a la première catégorie des gens qui sont comment? La première catégorie sont les pauvres chroniques. Il y a les gens qui sont pauvres, qui seront pauvres, qui le resteront toute leur vie. Quand M. Ricardo dit ça, comment il définit ces gens? Il dit que les gens là qui sont pauvres, c'est les gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Tu vois? Même si au départ, cette personne a vraiment épargné, il a un bon capital qui peut investir quelque part, mais il ne l'investit pas. C'est quelqu'un qui dépense toujours plus que ce qu'il gagne. S'il gagne 1 000 €, lui fait dépenser 1 500 €. Donc, tu es condamné à rester dans la pauvreté. Donc, tu seras toute ta vie pauvre. Parce que tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Parce que si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu vas économiser quoi? Tu ne peux pas économiser. Tu ne peux pas économiser. Donc, ça veut dire que toute ta vie, tu seras pauvre. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Ça, c'est la première catégorie des gens. Et la deuxième catégorie de pauvres, donc là, je vous ai parlé des premières catégories de pauvres, et les deuxièmes catégories de pauvres, M. Ricardo dit que les deuxième catégorie sont des pauvres équilibrés. Quand j'ai dit ça, j'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai rigolé comme une petite fille. Les deuxièmes catégories sont les pauvres équilibrés. Comment il définit ces pauvres équilibrés? Il dit que non, c'est les gens qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui gagne quelque chose, il les dépense tout. Et en les dépensant, c'est d'abord une personne qui n'a pas de crédit, tu vois, qui n'a pas de dettes et qui n'a pas d'économie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, les deuxièmes catégories de pauvres, c'est les pauvres qui sont équilibrés. Ça veut dire que la personne est pauvre, il n'a pas de crédit, il n'a pas de dettes, il n'a pas d'économie. Donc, c'est les gens qui vivent du jour au jour, en fait. Donc, le peu qu'il gagne aujourd'hui, il vit de ça aujourd'hui. Ça veut dire pour la personne, l'avenir même, c'est Dieu seul qui connaît, quoi. L'avenir, c'est Dieu seul qui connaît. Comme beaucoup de gens disent que non, bon, l'avenir appartient à Dieu. Donc, tout ce qui est important pour cette personne, c'est aujourd'hui. Le peu qu'il gagne aujourd'hui, il utilise aujourd'hui, ça finit aujourd'hui. Ça, c'est les gens que M. Ricardo appelle les pauvres équilibrés. Et la troisième catégorie des pauvres, c'est les pauvres moyens. Et c'est les gens en général qui pensent qu'ils sont riches, qui pensent qu'ils sont bien. Mais M. Ricardo les appelle les pauvres moyens. Pourquoi? C'est les gens, ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Quand ils gagnent quelque chose, ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ils économisent. C'est les gens qui ont des économies. Mais le problème avec ces gens, quand ils économisent, c'est juste pour s'acheter une belle voiture de luxe après. Un peu pour s'acheter, je peux dire, de beaux habits. La personne économise vraiment jusqu'à arriver à un niveau où il s'achète de beaux sacs, des sacs de luxe. Tu vois? Ça, c'est les pauvres moyens, en fait. Jusqu'ici, tu n'es pas encore riche. Parce que le peu que tu gagnes, tu peux économiser, mais ce que tu économises ne te sert pas à grand chose. Ce que tu économises ne te permet pas d'avancer. Parce que quand tu prends tes économies, tu l'investis dans les choses qui ne te rapportent rien. Tu l'investis dans des choses qui ne peuvent pas changer ta vie. Tu l'investis dans des choses qui ne peuvent pas te rapporter de l'argent après. Parce qu'en achetant une voiture j'économise mes 25 000 € pour m'acheter une voiture de 25 000 €. Attends, entre nous. Le jour que tu me vois avec une voiture de 25 000 €, sache que mes économies ont déjà explosé. Ça, là, je vous parle de moi, en fait. Ça veut dire que mes économies ont déjà explosé. Donc, ça veut dire que j'ai déjà un niveau d'argent que je ne sais pas comment t'expliquer. Quand j'ai 25 000 € dans ma poche que j'ai économisé, c'est pour acheter quelque chose qui va me donner plus. C'est pour m'acheter quelque chose qui va me permettre d'avancer. C'est pour acheter quelque chose qui va me permettre d'évoluer. Au cas où je vends la chose que j'ai achetée à 25 000, je vais le vendre ou bien à 40 ou à 50 000 €. Mais si j'investis ça dans quelque chose qui ne me rapporte rien, ça veut dire que je m'appauvris.
C'est pour cela, mais c'est Ricardo dit, troisième catégorie des pauvres, c'est les pauvres moyens. C'est le genre de personnes qui économisent pour s'acheter des choses, des luxes, qui ne les rapportent rien à la fin. Et la quatrième catégorie, ce sont les riches. Les riches, c'est les qui? Les riches, ils économisent, non seulement ils économisent leur argent, mais c'est les gens qui savent comment consommer leur argent. Leur argent n'est pas investi dans les voitures de luxe, dans les voyages inutiles. Leur argent, d'abord, quand ces gens gagnent de l'argent, d'abord, ils épargnent minimum 10% de leurs revenus. Mon frère, ma sœur, si tu veux évoluer, sois quelqu'un qui peut facilement épargner plus de 10% de son salaire. Plus de 10% comment dirais-je, de ce que tu gagnes. Si tu es commerçant, le bénéfice que tu gagnes, sois quelqu'un qui peut facilement économiser plus de 10%. Si tu arrives à le faire et que tu as déjà un montant à côté, un montant qui peut t'aider à t'offrir un petit business qui peut encore te rapporter plus, tu prends cet argent que tu as économisé, tu investis dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Si tu vois que tu ne peux pas faire les commerces parce que tu es incapable de faire les commerces, le peu d'argent que tu gagnes, économise ça, achète-toi, je peux te dire, achète-toi un terrain, construis des appartements que tu peux faire louer. Au moins, tu gagnes de l'argent tous les mois et en plus, la maison que tu as achetée, ça gagne en valeur. Et surtout, si tu prends soin de cette maison, si tu prends soin si tu fais tout pour que cette maison reste en bon état, sache que le jour que tu vas les revendre, tu vas gagner quelque chose. Ça, c'est comme ça que les riches voient les choses. Ils travaillent. En travaillant, ils économisent. Après, ils prennent leurs économies, ils investissent quelque part. Et en investissant, ils vont gagner de l'argent, ils vont encore investir dans autre chose. Donc, c'est les gens qui se créent plusieurs sources de revenus. Donc, tu ne peux pas avoir assez d'argent si tu ne peux pas te construire plusieurs sources de revenus. Vraiment, M. Kanyama était clair, M. Ricardo était clair. Là, c'est la façon que moi, je peux résumer les livres de M. Kanyama. Ça, c'est le résumé que moi, je vous donne. C'est comme ça que moi, j'ai compris les livres. Vraiment, si tu as la capacité de t'acheter ces livres, d'avoir ces livres chez toi, si tu peux l'acheter, achète ça. Il y a ça sur Amazon. Il y a ça partout sur Internet. Tu peux l'acheter. Si tu ne peux pas l'acheter, mais c'est Kanyama a mis la version audio sur YouTube. Tu peux écouter l'audio de A à Z. Moi, personnellement, j'ai écouté l'audio, j'ai apprécié, j'ai vraiment aimé. Si je peux résumer la deuxième partie de ces livres, M. Kanyama nous montre plusieurs catégories. Et mon frère, toi-même, tu te classes dans quelle catégorie? Tu peux être dans la première catégorie. Tu peux te battre pour arriver dans la deuxième catégorie. Tu te bats, tu arrives au niveau de troisième. Tu te bats, tu arrives au niveau de quatrième. Parce que la vie, c'est la décision. Et surtout, la vie, c'est les sacrifices. Si M. Kanyama s'est bâti pour devenir millionnaire, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. S'il s'est bâti pour arriver à ce niveau, toi aussi, tu peux le faire. Et si je peux retourner en arrière du côté de sa maman, ma chérie, toi qui es une mère, toi qui es une femme, toi qui es là pour élever tes enfants, le conseil que je vais te donner, sois une vraie femme. Sois une vraie femme. Je suis sûre, si la maman de M. Kanyama s'est bâtie avec la chèvre qu'elle a héritée de la famille de son mari pour arriver à avoir un troupeau de chèvres, ça veut dire que c'est une femme qui a réfléchi, c'est une femme qui a la tête, c'est une femme qui avait des visions. Ma chérie, sois visionnaire. On doit comprendre, sois visionnaire. Ma chérie, laisse-toi le temps de comprendre la vie. Laisse-toi le temps de comprendre ce que tu peux faire dans la vie pour évoluer. Ma chérie, ne te laisse pas dans les distractions. Ne te laisse pas dans les choses inutiles. Ne te laisse pas dans les bêtises. Concentre-toi sur l'avenir de tes enfants. Concentre-toi sur les bonnes choses qui peuvent influencer la vie de tes enfants. Si M. Kanyama aujourd'hui est millionnaire parce qu'il a été élevé par une vraie femme, il a été élevé par une vraie Tibitos, il a été élevé par une vraie femme caviar, une femme, donc moi je les appelle Bassia Solo, hein, les femmes capables. Vraiment ma chérie,
Donne-toi une place qu'il faut à la société. Bats-toi pour l'avenir de tes enfants. Bats-toi pour toi. Le livre, c'est pour toi. Lis ça. Si tu ne peux pas lire, écoute ça. Écoute ça sur YouTube, ça va t'aider. Vraiment, la famille, je serais ravie si vous allez regarder ma vidéo, si vous avez aimé, si vous aimez, si vous partagez, surtout si vous vous abonnez à ma page YouTube ou à ma page Facebook. C'était Maman Nanga et la famille. Je vous aime. À la prochaine. Je crois que vous avez aimé.